Voilà les babychous, comment est-ce la casa? J'espère que vous allez bien. Alors on arrête la samba de Janeiro s'il vous plaît. Alors cette semaine j'ai décidé de faire un truc super original, parce que je suis une fille super originale moi. Non c'est pas vrai, Fenty Beauty t'en as vu plein, t'as vu des reviews à outrance, t'as vu des first impressions, tu as vu également des tutos. Qu'est-ce que moi aujourd'hui cette semaine là tout de suite maintenant j'ai plus à t'apporter? Bah pas grand chose. Non mais en fait j'ai décidé quand même de faire ce review. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'avait pas de review pour toutes les peaux claires à pigments jaunes. Parce qu'on a vu des reviews, enfin des first impressions, peu importe, ou des tutos, hein, sur des peaux claires mais caucasiennes, c'est-à-dire avec des pigments rosés. On a vu ça sur des peaux noires, métisses, etc. Mais on n'a pas vu de review sur les peaux qui ont des pigments jaunes ou un peu de pigments verts, c'est-à-dire tout ce qui va être peau asiatique, peau genre Amérique latine ou peau maghrébine. Donc même si en vrai il y a vachement de pigments différents, hein, donc, mais on n'a pas vu de review sur ce genre de peau. Et c'est là où je me suis dit bah en fait si mon review peut être d'utilité publique en fait. On va parler de ça pendant 2 secondes, la fameuse polémique. Alors moi déjà le mot polémique m'angoisse parce que qui dit polémique dit blablabla pour rien, dit pendant ce temps là tu n'es pas productif pour toi parce que tu passes ta vie à remettre en question ou à débattre sur des sujets machin truc, trouver potentiellement des gens qui seront pas d'accord avec toi, qui ont envie de refaire le monde, au lieu de te concentrer sur toi et ce que tu as envie de faire. Bon, ça c'est le mot polémique, c'est ma définition du mot polémique, c'est-à-dire angoisse, distraction. Voilà. Maintenant, si on doit en parler pendant 3 secondes, moi je m'en fous concrètement de donner mon argent, que ce soit à Rihanna ou à quelqu'un d'autre. Je veux juste trouver un fond de teint qui a ma carnation de peau, c'est tout ce que je demande. J'en ai marre tous les jours de devoir mélanger 2 fonds de teint pour trouver les bons pigments. Et encore, bon moi j'utilise habituellement donc de chez L'Oréal Accord Parfait. Mais c'est pareil, le mien je l'achète sur internet. Parce que dans un store tel que Carrefour, Auchan et Leclerc, j'en donne 30 qui si un jour à sa scène, elle regarde ma vidéo, genre la fille qui se prend pour une resta. Non, non, je plaisante, mais bref, peu importe, mais dans les grandes surfaces, la personne au service des achats, elle, faut qu'elle grandisse ou alors qu'elle élargisse son esprit. Parce que concrètement, quand tu vas dans une boutique, donc là en l'occurrence, moi c'était chez Carrefour, et que tu as simplement 8 propositions de teintes, d'accord? Seulement 8 propositions sur le nombre incalculable que L'Oréal propose, t'en as que 8. Et quand je dis 8, c'est 7 pour personnes caucasiennes. Et après, le dernier, au plus foncé, tu peux être métisse. Hein, c'est-à-dire la dernière couleur, tu peux être métisse, pas plus foncé. T'imagines le mal-être que ça peut être pour une femme noire qui va aller dans un supermarché et se dire « Je trouve pas ma carnation de peau. Pourtant, j'existe. Pourtant, elle existe. » C'est-à-dire que ce fond de teint à ma couleur de peau existe. Et moi, vous savez que pour moi, la confiance en soi peut se gagner un petit peu chaque jour grâce à l'enveloppe corporelle que l'on a et à la confiance qu'on peut avoir. Mais si on ne trouve pas de vêtements à notre taille, comment tu veux qu'on gagne confiance en nous? Si on ne trouve pas de fond de teint à notre couleur de peau, comment veux-tu qu'on trouve confiance en nous? Et pourtant, elles existent. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la personne au service des achats, elle grandisse un peu ou elle ouvre un peu son esprit, qu'elle regarde un peu par sa fenêtre et qu'elle voit la population qu'il y a en France et qu'elle se dise « Ah ouais, merde en fait, bah peut-être que je devrais commander un peu plus de fond de teint. » Tout simplement. Alors oui, tu vas me dire, ouais, le rendement, le truc, le machin. Mais si tu testes pas, tu sauras pas s'il y a du rendement, il n'y a pas du rendement. Si tu vas gagner de l'argent, si ça va être des invendus ou des vendus ou peu importe. Donc il faut respecter les gens et respecter l'histoire de la France. Respecter l'histoire de la France, c'est respecter les origines des gens qui habitent dans la France. Et il n'y a pas que des caucasiens au teint blanc porcelaine. Je dis ça, je dis rien. Bref, avant que la fille explose et qu'elle se transforme en dragon noir. Concrètement, aujourd'hui les marques se sont réveillées. Elles ont dit genre ouais mais nous aussi on fait des fonds de teint pour peau foncée. Alors oui, mais pourquoi vous n'avez pas communiqué avant là-dessus? Il y a certaines marques, je savais même pas qu'elles faisaient d'accord pour peau foncée. Et est-ce qu'elles font pour peau albinos? Parce que la particularité quand même de Fenty Beauty, c'est donc t'as les peaux albinos. Tu trouves des fonds de teint pour peau asiatique, tu trouves aussi des fonds de teint pour peau caucasienne à tendance rosée, etc., etc. Tu trouves aussi énormément de fonds de teint pour peau noire avec plusieurs carnations, les rouges, les orangés, etc., etc. Mais tout est mis, c'est-à-dire que quand tu vas sur le stand Fenty Beauty, il n'y a pas juste 3 fonds de teint qui fonctionnent en ce moment dans le secteur là où on est. Il y a les 40 teintes. Ça s'arrête là. Et c'est ça où je dis merci. La personne a été intelligente. Tout simplement.
même si c'est de la communication, même si c'est de la strat pour gagner de l'argent, machin truc, je m'en fous. Juste merci de me dire, quand j'arrive sur son présentoir, merci, je sais que j'existe en fait là-dedans. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc c'était facile de se réveiller le lendemain en disant ouais mais nous aussi on fait des teintes foncées, nous aussi on fait des teintes trucs, nous aussi on fait des fonds de teint pour peau albinos. Mais les gars, pourquoi vous n'avez pas communiqué là-dessus? Il suffisait pas juste de dire oui on le fait. Nous on veut se sentir concerné dans tout. Moi je suis une femme et je m'en fous de quel chiffre il y a sur mon étiquette et quel numéro il y a sur mon fond de teint. À la fin de la journée je suis juste une femme. Donc j'ai besoin de me reconnaître et de me dire que ma copine qui va être avec moi, ma soeur qui va être avec moi et toutes mes autres potes, quand on va arriver, on peut aller sur le même stand sans se dire alors non, toi tu vas au fond du magasin, moi je vais dans le magasin d'à côté, toi tu vas là-bas, parce que en fait on se sent même plus femme. Et c'est là où on crée finalement des trucs entre nous. Parce que finalement, comme on n'est pas traité de la même manière, il y en a une qui va se sentir pousser du cul parce qu'on lui propose plus de magasins, il y en a une qui va être complexée parce qu'elle n'a pas de vêtements dans lequel rentrer, donc elle va porter des vêtements qu'elle aime pas, l'autre elle va pas trouver de fond de teint à sa teinte, donc elle va détester sa couleur de peau en pensant que c'est pas bien d'être comme ça. Non! Donc, moi, à la fin, le constat, c'est que je suis juste contente que Fenty Beauty fasse 40 teintes. Un point, un trait, on tourne la page. Ouh, je crois qu'il faut changer le titre, genre Rébellion, là, la Misaki, parce que là, la fille, elle est énervée. Bref, alors revenons à nos moutons, parce que le but principal, c'était quand même de parler de Fenty Beauty. Alors, je porte actuellement du Fenty Beauty partout, surtout, enfin pas partout, mais sur mon visage. Je n'ai constitué mon make-up qu'avec ça, sauf le rouge à lèvres. Mais même le fard à paupières, tout ça, j'ai joué avec les sticks. Franchement, vous pouvez vraiment créer un look de folie juste avec cette collection. Alors en plus, on a eu l'occasion de pouvoir découvrir justement à la Fenty Beauty Party avec Rihanna d'ailleurs, qui était juste très belle, vraiment très jolie. On a pu découvrir sa nouvelle collection, donc vous retrouverez bientôt des fards à paupières, vous retrouverez également des râles, enfin vraiment là, vous pourrez vous faire un make-up complet fancy avec des pigments de ouf. J'ai vraiment hâte de tester la suite, mais déjà je vais vous parler de ce qui est déjà sorti. Première impression, le packaging, faut en parler quand même parce qu'il est beau, il est sexy, il est féminin, il est classe, il est chic, il est simple et il est fonctionnel. Parce que quand tu voyages, ta hantise, enfin en tout cas moi la mienne, ma hantise c'est toujours que mon fard à joues ou ma poudre se casse en 10 000 morceaux et que je sois obligée d'aller sur Pinterest chercher des tutos sur, enfin des do it yourself sur comment reconstituer sa poudre, enfin bref le truc qui est trop chiant. Donc le fait que ce soit en stick c'est quand même vraiment bien. C'est fonctionnel, c'est pratique, enfin voilà, je suis à court d'arguments tellement le truc il déchire. Donc déjà, ça, c'est vraiment top. Les accessoires, on en parle pendant 3 secondes. Alors les accessoires, vous retrouvez évidemment Beauty Blender, pinceau en tout genre, etc. Mais il y a 2 nouveautés, j'allais faire ça, mais non 2. Il y a 2 nouveautés. La première chose, c'est donc moi le pinceau que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est donc un pinceau, alors les Français c'est marrant, sur Sephora ils ont mis pinceau enlumineur. Donc on va appeler ça un pinceau enlumineur. En gros, c'est pour tout ce qui est highlighter, voilà, illuminateur et tout. Il est adapté en fait aux pommettes et ça c'est vraiment top, ça évite d'en mettre trop, ça permet vraiment d'être précis au moment où vous le mettez, ce qui est quand même plutôt bien. Je dirais moi personnellement même pour tout ce qui est Kilowatt, Metal Moon, c'est vraiment les illuminateurs, d'acheter ce pinceau. Parce que comme les pigments sont super intenses, là vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi le format voyage, donc ça c'est la deuxième nouveauté pour moi. C'est le format voyage que vous pouvez emporter partout avec vous parce que je sais pas qui a déjà vécu ça, mais de dégueulasser l'intérieur de son sac parce que tu as voulu prendre ton pinceau à blush pour faire une retouche parce que tu avais plein de trucs de prévu. Sinon tu as la trousse, mais la trousse tu la dégueulasses aussi. Là on est sur un format voyage, il s'ouvre, il se referme, c'est ultra pratique. Donc ça c'est un ultra bon point. Alors pour le pinceau enlumineur, c'est 31 €. Un petit peu chéro. Mais pour le coup, je préfère acheter ça que des pinceaux pour mettre le fond de teint, les trucs, les machins qui coûtent le même prix, qui eux, franchement, servent à rien parce que là, on peut le mettre avec ses doigts. Là, pour tout ce qui est illuminateur, je conseille quand même de prendre un bon pinceau. Donc oui, pour moi, il mérite ses 31 €. Voilà. Ensuite, pour les formats portables, on est à 22,50 €. Donc vous en avez un qui est légèrement biseauté pour tout ce qui est blush, etc. Et vous avez un pinceau classique pour tout ce qui est concealer, contouring et tout. Et pareil, donc le prix c'est 22,50 € pour les deux. Donc ça, c'est les accessoires. Alors lui, je l'aime. Mais je l'aime tellement. Pour moi, à la base, un primer, ça ne servait strictement à rien. Pour moi, déjà, un primer, c'était une vente complémentaire.
ou alors c'était un truc qui te rajoutait une couche, une surcouche, une découche, enfin je couche, enfin peu importe, mais en tout cas ça ne servait à rien. Et je dois dire que bon, j'ai découvert les primers depuis un moment, c'est quand même très utile et celui-ci il est top. Pour toutes les personnes qui ont tendance à briller, que vous ayez une peau grasse ou ne serait-ce que zone T. Par exemple, genre moi j'ai une peau mixte, c'est-à-dire je vais briller sur les zones T, donc j'applique le primer sur les zones T. Et je dois dire qu'il est quand même vraiment bien et en association avec le fond de teint, il est juste magnifique. Au niveau de la texture, on va être sur quelque chose d'un peu velouté, c'est ni trop liquide, ni trop épais. On est vraiment sur quelque chose de très velouté. Quand vous l'appliquez sur la peau, ça donne un aspect un peu de talc, d'où l'aspect matifiant, hein, le résultat même matifiant. Franchement, il est vraiment top. Maintenant, pour les personnes qui ont des peaux mixtes, je le conseille de le mettre exclusivement sur les zones T, si vous voulez garder un peu le côté glow sur les autres parties du visage. Moi, j'aime bien voilà, quand la peau elle est un peu glossée et pas trop matifiante, pas trop mat. Donc c'est vrai que pour le coup je vous conseille vraiment de le mettre sur les zones T si vous êtes à peau mixte. Si vous êtes peau grasse, vous pouvez le mettre partout. Puis si vous aimez le côté très matifiant, il est fait pour vous. Son prix c'est 31 €. On est sur un format identique à celui du fond de teint. Donc je trouve que voilà, pour le prix ça va. Pour le prix ça va, il fait bien son travail. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Moi en général je dirais que je mets 2 petites noisettes. Donc voilà, je mets une première noisette pour le haut du visage, une deuxième noisette pour le bas du visage. Franchement je trouve ça cohérent, c'est pas si cher que ça, 31 € ça va. Il risquerait quand même de vous durer assez longtemps pour un peu qu'en plus vous ayez un visage plus petit que le mien, parce que moi j'ai une très grosse tête donc tu mets un petit peu plus. Peut-être que toi une noisette ça suffira quoi. Le fond de teint, on en parle. Alors moi c'est celui que je porte tout de suite. Donc si vous voulez connaître ma référence, c'est la référence 170. Pour celles qui s'en foutent, c'est trop tard. Alors le fond de teint évidemment il est juste génialissime. Au-delà des 40 teintes, moi je vais plutôt vous parler de la texture, toutes ces choses là. Donc au niveau de la texture, on va être sur un fond de teint comme le primer, sur une base classique, ni trop liquide ni trop épaisse. On est quand même sur quelque chose d'assez couvrant, de très matifiant, sans huile. Donc voilà, moi je dois dire que j'aime bien les fonds de teint avec un peu d'huile. Maintenant, pour être honnête avec vous, quand tu as un fond de teint huileux et que tu mets un illuminateur, ça peut faire vite boule à facettes. Donc quelque part le contraste entre un highlighter très intense et une peau très matifiée, c'est plutôt pas mal. Enfin c'est très intéressant de le travailler comme ça. Donc quelque part je me dis c'est peut-être pas plus mal. Maintenant donc je disais, donc on n'est pas sur quelque chose d'obstruant qui va boucher les pores à fond les ballons. Hein. Votre peau respire quand même, je le sens. On n'est pas sur un truc hyper épais et tout, hyper couvrant. On est sur quelque chose de matifiant, ça va masquer les imperfections, mais je sens quand même que ma peau respire, j'ai pas l'impression d'avoir 30 000 couches, c'est ma hantise. Que déjà ça se voit et que moi je le ressente, tout simplement. C'est que tu bouges ton visage, tu sens que t'as plein de fond de teint. Moi ça m'est déjà arrivé sur des shootings, où bah on te fait un make-up de shooting, donc on a plein sur le visage, et t'es là, tu sens limite que ça craque au moment où tu bouges, c'est horrible. Bref, en tout cas le fond de teint il est top. N'hésitez pas à demander à une nana chez Sephora. Alors j'ai eu de la salive, hein, pardon, à outrance, mais n'hésitez pas à demander à une nana de Sephora, voilà, de vous trouver la bonne teinte si vous ne connaissez pas finalement, et si vous n'avez jamais trouvé votre teinte parfaite comme moi. N'hésitez pas, moi par exemple le jour de la Fenty Beauty, là comme on peut le voir sur la vidéo, j'ai demandé à la nana, j'ai dit bah écoute, est-ce que tu peux me trouver la bonne référence, il faut absolument que je l'essaye. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de teintes, c'est pas possible qu'il n'y ait pas ma teinte. Et elle a trouvé ma teinte, et j'en suis ravie. Donc ça c'est vraiment cool. Et là pareil, on est donc sur une teinte claire, mais à pigment jaune. Donc j'ai plus besoin de devoir mélanger un fond de teint clair à pigment rosé et un fond de teint entre guillemets pour peau métisse avec des pigments marrons, pour que les deux puissent potentiellement faire ma couleur de peau. J'ai enfin, donc c'est un gain de temps, c'est un gain de confiance en me disant que je suis juste reconnue par la société, quoique on est conscient que les meufs comme moi existent. Et putain de merde, les Asiates, il y en a des milliards sur la terre, il n'y en avait un qui était foutu de faire ça. Bref. Si, son prix, j'ai oublié, 33 €. Bon, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Pour moi, de manière générale, un fond de teint ne devrait pas coûter plus que, allez, 20-25 € maximum. Maintenant, bah oui, voilà, c'est Fenty Beauty, tu payes le packaging, tu payes le nom. Maintenant, bon, des fois tu payes le nom et puis le produit est pourri. Là, les deux sont bien. Donc, bah écoute, c'est 33 €, c'est comme ça et puis c'est tout. Ça, c'est une tuerie. Alors déjà, le trio. Le trio, alors, son prix.
52 €, j'en parle tout de suite, je vous mets dans le bain. C'est vrai, c'est cher, mais ça, c'est le truc sur lequel je m'en fous le prix. Il aurait même été à 100 €. Non, pas déconner. Moi, en tout cas, 52 €, je m'en fous. Ça, c'est une tuerie. Pour faire court, c'est un kit de contouring. C'est donc les trio sticks, ils s'achètent par 3, ils s'achètent ici aussi individuellement. Mais ce lot, il est top. Moi, je l'ai reçu donc en lot, c'est le médium 200 que je porte. Et pour te créer un contouring de folie, ça, c'est une tuerie. C'est-à-dire que c'est pratique, c'est ludique, c'est simple, c'est précis. Même tu vois, moi je fais jamais le truc autour du nez, j'y arrive pas, ça me saoule, j'ai pas forcément envie d'avoir un nez plus fin. Mais finalement pour se travailler un joli teint, etc. et créer du relief sur son visage, surtout quand on est ronde, et ben finalement un petit contouring, pas un contouring pour ressembler à quelqu'un, hein. Je suis anti-contouring pour ressembler à quelqu'un, c'est la phrase qui est super longue. Un contouring pour simplement mettre les arcs de son visage en avant, et ben ça, je trouve ça canon. Et franchement ce kit là, il est génial. Vraiment. Alors au niveau des pigments, on est sur quelque chose de très intense. On va être sur quelque chose de très précis. Donc évidemment on travaille. Moi j'ai travaillé ça donc avec l'éponge donc Fenty Beauty. Et franchement, non, ça c'est juste génialissime. C'est vrai que c'est un peu chéro, on a quand même 3 sticks, hein. Donc finalement des fois quand tu regardes un peu, si tu t'achètes juste de quoi faire ton contouring séparément, des fois t'en as pour un petit peu plus cher. Maintenant des fois il y a des kits qui sont un peu moins chers. Bon celui-ci moi je m'en fous, il est top. Il est top, il est top. Je n'ai qu'une chose à dire, ça c'est mon coup de cœur. Avec, en fait, mon coup de cœur vraiment pour la marque Fenty, ça va être sur tout ce qui permet de travailler le teint. C'est-à-dire les illuminateurs, les sticks, le trio, je vous le conseille vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Voilà. Vous avez donc également la possibilité d'acheter les sticks en individuel. Maintenant, il faut savoir qu'en individuel, on est sur un prix de 24 € à l'unité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vaut mieux les acheter en lot, c'est beaucoup mieux, vous êtes tranquille. Et je vous assure que essayer, c'est l'adopter. Donc vous allez vouloir acheter d'autres teintes, d'autres pigments. Et finalement, ben vous allez faire 24 x 3 et ce sera toujours plus cher que 52 €. Donc vraiment, achetez en lot pour la base. À savoir qu'en plus, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans le trio, vous avez donc un stick foncé. Donc le mien, c'est le Mocha. Je vous ai dit de toute façon, le mien, c'est le médium 200. Donc vous avez le Mocha qui permet de travailler un peu le contouring sur les parties sur les parties foncées. Et moi, c'est le bambou pour tout ce qui est concealer, etc. anti-cerne. Et il travaille super bien. Pour la petite anecdote ou pour la petite astuce, moi, je prends un fond de teint plus clair que ma peau, juste une teinte au-dessus, pour ensuite bien travailler mon teint avec tous les autres sticks. Et franchement, ça crée un super visage en relief et ça fait pas trop contouring de la mort. On dirait vraiment que ça fait partie, voilà, des arcs du visage, etc. etc. Voilà, le relief que peut avoir votre visage. Et je trouve ça mieux, moi, à titre personnel, de travailler ça comme ça. Et toujours au Beauty Blender, hein, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez également les shimmers, les shiners, enfin peu importe, de toute façon tous les gens ont toujours quelque chose à dire. Si je dis shimmer, la fille elle peut faire un effort quand même, elle est sérieuse. Si je dis shimmer, elle se raconte. Bref, hey. Donc les shimmer, c'est comme ça que je vais les appeler. Mais ça, pareil, ils sont top. Essayez, c'est l'adopter. Mes préférés, c'est Confetti et Unicorn. Voilà, les deux. Ces deux-là, c'est mes chouchous, c'est mes préférés. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, même si aujourd'hui j'ai travaillé tout mon côté highlight, tout ça dans les tons dorés, vous avez également la possibilité de les travailler dans des tons froids et des tons argentés. Moi par exemple, quand j'ai les cheveux gris et que j'ai les cheveux bleus, je trouve ça génial de travailler avec le Unicorn et de travailler avec le Confetti. Ça change de tous ces highlighters un peu dorés qu'on peut retrouver sur le marché, que ce soit chez Huda, chez peu importe, c'est toujours à dominante dorée et chaude. Et moi j'avais envie de le travailler de manière un peu froide et franchement, c'est juste une tuerie. Donc ça, moi c'est mes deux chouchous. Vous avez aussi le Trippin qui est juste extraordinaire, que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc lui, on est sur un blush pareil avec des pigments dorés. Donc vous n'êtes pas obligé ensuite de passer le kilowatt, sauf si vous en avez envie. Mais voilà, vous pouvez très bien travailler votre teint. Et pareil, dans le lot, le Medium 200, le Trippin est dedans. Donc je vous disais, vraiment, les lots ont été très bien pensés pour que vous puissiez déjà vous faire une base parfaite. Et qu'après, ce ne soit qu'une question de choix, une question d'envie de briller. Shine bright like a diamond, tu vois. Mais oh, mon rire est dégueulasse. Son prix, j'oubliais, alors pareil, on est sur 24 € le stick. Donc voilà, bon, il me semble que les confettis et unicorn, vous pouvez pas les acheter dans des lots.
dans les trio match. Ils sont exclusivement à l'unité. Donc, mais je vous assure, testez ça. Pour toutes les filles qui ont des cheveux de couleur froide, type bleu, type gris, type autre type, genre les blonds beige, etc., etc. Je vous assure, testez ça. Le match entre les cheveux et l'illuminateur, c'est hyper important et ça se marie mais tellement bien ensemble. Donc je vous assure, testez. Allez-y, testez. Passons au kilowatt. Vous savez quoi? Là où la meuf, elle a été quand même très intelligente. Enfin, la meuf et son équipe. La meuf, c'est elle. Et son équipe. Parce que le fond de teint, tu peux te dire, ouais, mais en fait, t'es pas obligé de le prendre chez elle, tu peux en trouver un autre sur le marché. Oui, mais il y a certaines teintes qui n'ont pas, et chez elle qui ont. Donc, déjà, elle a une force. Ensuite, les sticks. Les sticks, ils ont tellement été bien pensés par rapport au packaging, à la fonctionnalité, etc. que oui, d'accord, tu peux aller acheter ta poudre ailleurs, mais quelque part, tu reviens chez elle parce que c'est tellement pratique. Et ensuite, les kilowatts. Sur le marché, je n'ai pas trouvé d'illuminateur aussi intense que ça. C'est-à-dire que ça, c'est une tuerie internationale. Je vous montre dans un petit swatch, vous allez le voir, la preuve par elle-même, que son illuminateur, le kilowatt, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, si dans la vie, vous avez peur de briller, même si on ne doit jamais avoir peur de briller, si vous avez peur de briller un peu trop, si vous avez peur, voilà, vous n'êtes pas encore prête à sortir comme as, et ben mettez-en légèrement. Mais vous pouvez l'utiliser comme eyeliner. Vous mettez un petit peu d'eau. Moi, voilà, je l'ai utilisé là pour à l'intérieur de mon œil, etc. pour donner un coin de lumière. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez l'utiliser également comme fard à paupières. Il s'utilise comme tout. Donc oui, ok, c'est un illuminateur, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Cet illuminateur, il est fou. Il vous le faut absolument. Si vous êtes une beauty addict, si vous êtes une make-up addict, et même si vous n'aimez rien, moi je sais que par exemple, Dali, donc qui est ma pote, elle aime le make-up, mais pas à outrance, elle se maquille de manière légère en général. On lui a offert donc à son anniversaire un des blushs qui propose un blush et un illuminateur chez Fenty. Elle m'a dit mais mon dieu, je m'en sépare plus, je le mets tous les jours. Le truc, je l'ai saigné. Et je vous assure que c'est celui que je porte juste ici, c'est le Trophy Wife. Il vous le faut. Il vous le faut. Son prix, c'est 33 € pour le coup. Il est vraiment pas cher. Genre ça, elle aurait pu le mettre à 50 €. Tellement les pigments, ils sont ouf. Tellement tu peux faire plein de choses avec, pardon. Là, ça, elle aurait pu le mettre bien plus cher. Tu vois, bien plus cher. Mais bon, on se contente, ne change pas tes prix. Hein, on se contentera de 33 €. Alors, vous avez donc le Trophy Wife et le Metal Moon. Donc, pour travailler les argentés, je vous fais un petit swatch juste ici. Le Metal Moon, c'est pareil, il est ouf. Un peu moins pigmenté. Donc là, vous pouvez y aller franchement. Hein, concrètement, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez vraiment un côté argenté, si vous voulez récupérer un peu de violet dans votre highlight, hein, si je peux dire comme ça, si je puis dire d'ailleurs. N'hésitez pas à remettre un peu de confetti ou carrément encore plus violet avec le unicorn. Mais vraiment, il est juste extraordinaire. Après, vous avez moi ce que j'appelle les couples. Vous avez donc des duos où vous avez donc un illuminateur bien intense et un blush tout simplement. Donc moi je dois quand même dire que le Metal Moon et le Trophy Wife méritent absolument d'être dans votre coiffeuse ou dans votre salle de bain ou dans votre vanity. Peu importe comment vous voulez l'appeler, il vous faut. Il vous le faut avant que les prix augmentent. Non, je rigole. Non mais sérieux, ça c'est juste une tuerie. Ça j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Donc voilà. Conclusion, si je devais décerner une note au produit Fenty Beauty, ce serait un gros je peux pas mettre 10 sur 10, tu vois, mais un gros 9 sur 10 dans ce cas-là. En fait, individuellement, si je devais noter le primer, je lui donnerais 10 sur 10. Si je devais noter le fond de teint, je lui donnerais 9 sur 10. Parce que j'aime bien le côté huileux, donc ça c'est très personnel. Si je devais noter les Metal Moon kilowatt machin truc, je leur donnerais un 20 sur 10, un 100 sur 10, un 1000, les étoiles Metal Moon, tu vois. Vraiment parce que ça c'est un truc de ouf. Si je devais noter les pinceaux, je leur donnerais un 7. Voilà, c'est des pinceaux. Et si je devais noter tous les sticks, 10 sur 10.
Franchement, alors ça fait très démago, ça fait très politiquement correct. En plus, c'est mon premier review. Mais j'assume vraiment, ces produits méritent une très bonne note. Vraiment une très bonne note. Alors, si je peux me permettre quand même 3 secondes, n'hésitez pas à tester d'abord les produits sur votre main pour voir si vous allez avoir des réactions, des choses comme ça. On sait jamais, c'est quand même hyper important. Peu de personnes le disent, mais voilà, des fois on peut avoir des peaux à réaction. Moi j'ai une peau très capricieuse. J'ai pas eu de problème sur aucun des produits. Mais voilà, j'ai eu des échos comme quoi, voilà, il y a une fille qui m'a envoyé un message, elle a eu une petite mauvaise expérience avec le fond de teint, donc ça arrive des fois, on fait des réactions, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Donc n'hésitez pas à faire des petits swatchs, même dans le cou, pour voir, voilà ce que ça peut donner. Vous allez vous tester en magasin. On vous demande pas de faire les raclures là qui vont chez Sephora pour se maquiller de la tête aux pieds et après aller à leur rencard. Je trouve ça dégueulasse d'ailleurs. Mais voilà, vous y allez, vous testez, c'est un droit, c'est là pour ça. C'est même plus là pour ça que pour se remaquiller avant un rencard. C'est là pour que vous puissiez faire des swatchs, tester, voir si la peau fait pas de réaction. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis franchement, moi je vous assure, essayez si elle est l'adopter. Surtout le Trophy Wife et le Metal Moon. Enfin là j'en ai qu'un, j'ai mis que le Trophy Wife. Je vous posterai des photos avec le Metal Moon, etc. Je vous ai fait de toute façon des petits swatchs. Mais franchement, vraiment, je le conseille vivement. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce premier review. Il n'a pas été facile pour moi, donc je vous demande sincèrement d'être indulgent, pitié. Mais ça a été très dur parce que à la base, c'est ma deuxième vidéo, j'avais fait un tuto. Les tutos, alors c'est définitif, ce n'est pas fait pour moi. D'ailleurs, je tiens à adresser tout mon respect à toutes les filles qui font des tutos. Franchement, vous avez tout mon amour, tout mon respect, tout. Je vous donne tout parce que c'est très dur à faire. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, de diffuser l'information. Et puis, écoutez, moi, je pense que je reviendrai avec des reviews parce que, voilà, s'il y a des filles qui se reconnaissent en moi avec ma carnation de peau, donc, comme je disais en début de vidéo, tout ce qui est peau asiatique, peau maghrébine, peau latine, voilà, écoutez, si je peux tester les produits et vous dire comment ça se passe sur moi déjà. Après, même si d'une asiatique à une autre, tu peux avoir la même peau que moi et ne pas avoir la même réaction, pas le même grain, pas le même truc. Mais voilà, si je peux déjà tester ça, c'est déjà pas mal. Bref, je vous aime, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous êtes nouveau grâce à cette vidéo, welcome, vous êtes dans la merde.